Shalom à tous et j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère vivement que vous vous portez bien et que Dieu puisse protéger la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu puisse veiller sur vous dans tout temps et en tout lieu. Je fais cette vidéo parce que je dois la faire. Je dois la faire parce que nous, notre vie aujourd'hui n'est plus cachée. Si un malheur frappe ma famille, ce serait quelque chose de difficile pour non seulement nous, et aussi pour beaucoup d'entre vous qui nous aimez énormément, qui nous avez adoptés même comme votre famille. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que je suis le père, mais c'est ceux qui m'aiment, toutes ces tatas, toutes ces mamans, qui aiment mes enfants comme leurs propres enfants, que ce soit Kimi, Paris, H, Meti, c'est vous qui êtes aujourd'hui la mère. Depuis le départ de ma femme, je ne crois pas qu'il y ait un seul reproche qu'on puisse me faire sur la gestion, sur l'éducation et sur la prise en charge de mes enfants, dont je m'occupe seul. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que tout simplement, je suis beaucoup triste, très triste parce que ma fille Meti, qui est une fille qui a beaucoup traversé des moments très difficiles. Quand je dis très difficile, c'est très difficile. Le départ, ça me gêne un peu d'à chaque fois d'en parler parce que quand tu le dis, c'est comme si tu veux attiser la pitié des gens et autres. Tout le monde n'a pas vu mourir sa mère. Moi, mes enfants ont eu le malheur de le voir. Donc, vous pouvez imaginer leur tristesse. L'année dernière, ma fille avait repris goût à la vie. Elle a fait beaucoup d'efforts pour son bac. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je lui ai dit que pour moi, c'est l'effort que moi je regarde. Moi, je n'ai pas le niveau bac. J'ai le niveau second, mais en cours du soir. Dieu m'a accordé la grâce aujourd'hui d'être mondialement connu, d'avoir un peu de moyens, de m'occuper de ma famille, de m'occuper de d'autres personnes. Cette année, ma fille ne devait pas être en France. Parce que selon la procédure française, il faut avoir le bac pour venir continuer ses études au niveau de la France. Donc, que ce soit toutes les structures qui pouvaient nous aider à la faire venir pour recomposer ici, c'était quasi impossible. Et quand je dis impossible, c'est impossible. Tous ceux qu'on contactait nous disaient, c'est même pas possible. Même la structure qui s'occupe de moi, mes visas, m'a dit, ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut le bac pour que, comme il s'appelle, quelque chose... France, Campus France, puisse eux aussi faire l'entretien et faire la recommandation. Donc j'ai dit bon, tout ce que Dieu fait bon, par la grâce de Dieu, il nous a donné la chance de connaître des gens. On a fait une inscription dans une école privée qui coûte énormément cher. Les papiers sont venus et j'ai dit on va tenter par la foi. Vous n'avez pas idée de combien de fois Meti était seule parce qu'elle était seule à Abidjan. Tout le monde est sur Paris. Qui m'était arrivé? Mais Paris H. Elle est seule dans la grande villa. C'est bizarre. Mais quand je l'appelle, elle a... Meti est quelqu'un de... Meti peut souffrir à l'intérieur sans faire savoir quelqu'un. Tout dernièrement, elle et sa grande soeur se sont un peu disputées. Et pour la première fois, je vois ma fille pleurer. Elle me dit qu'elle veut souvent que Kimi puisse être beaucoup attentionné à elle parce que maman n'est pas là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu en parles avec elle? Elle dit, non, mais logiquement, il dit aussi, ta soeur aussi, elle a besoin d'avoir aussi de l'attention. Elle me dit souvent, elle me dit des choses quand elle est fâchée qui me rentrent dans le cœur. Aujourd'hui, si j'ai réagi mal, tu vas te fâcher contre moi parce que c'est la grande soeur et autres. Et j'ai appelé sa grande soeur, je lui ai dit, Kimi, tu sais, je connais tous mes enfants. Kimi est trop rigoureuse. Trop. Parce qu'elle est perfectionniste. Elle ne veut pas le désordre. Elle n'aime pas le désordre. Je lui ai dit, va doucement. Meti, là, tu la connais. Si tout de suite la bagarre déclenche entre vous deux, peu importe si tu as des torts, je suis obligé de lui donner tort. Donc ça m'a permis de voir que ma fille encaisse beaucoup et elle garde trop de choses dans le cœur. Et ça me fatigue.
Mais quand tu lui demandes comment ça va. Je l'appelle, mais on ne te ment pas, il dit, oh, moi ça va. Pourtant, ma fille souffrait. Et quand elle est allée déposer ses dossiers pour l'ambassade de France, je lui ai dit, on va prendre un moment de jeûne. Puis j'étais dans un restaurant, et puis on m'a appelé pour me dire que, est-ce qu'elle doit... Elle m'a dit, ah papa, ils m'ont appelé. Mais j'ai dit qu'ils n'ont qu'à venir me livrer l'enveloppe, parce que si elle va retirer son passeport et que là-bas, c'est pas positif, ça peut jouer sur elle. Donc elle m'a dit, non, j'ai demandé à ce qu'ils viennent me livrer ici, je vais payer les frais de livraison. Et ma fille a obtenu son visa. De la manière dont ma fille m'a appelé, en pleurant, j'ai compris que donc, elle voulait venir rejoindre ses frères et sœurs. Mais elle ne nous a pas fait sentir. Hier, aux environs de 1h du matin, nous étions en direct. Quand j'ai demandé aux gens que j'allais reprendre, de me donner 1 minute parce que j'avais reçu un message de l'une de leurs tatas qui les encadre pour me dire que c'est très urgent. Donc, je l'appelle, elle me dit que elle a reçu un coup de fil de l'hôpital. Et que notre métier est hospitalisé. Je sais que c'est Kimi qui était malade. Moi, j'étais malade en Turquie. Kimi est allée en Espagne. Elle est revenue très malade. Je l'ai fait revenir sur Paris pour moi-même m'occuper d'elle. Encore Métis. Pourtant, Métis ne tombe jamais malade. Parmi nous tous, celles qui ne tombent jamais malade, c'est Métis. Elle, jamais. Comment ça, les pompiers peuvent venir la chercher? Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de m'expliquer. Elle dit non, je suis en parole avec le médecin. Autre. Ces téléphones ne passent pas. Et tout à l'heure, on dit bon, ils vont la garder aujourd'hui. Et je parle avec le médecin qui me dit que le psychologue a parlé avec elle. Qu'elle lui a dit des choses qu'elle ne peut pas me dire. Ma fille lui aurait dit que avec tout ce que j'ai dépensé pour l'école, les pressions que j'ai mises sur certaines autorités pour son visa, elle est même venue en retard. Elle a commencé le cours très en retard. Quand elle est venue, la première des choses qu'elle m'a dit, papa, c'est pas la même chose. J'ai dit, mais comment ça, c'est pas la même chose? J'étais dans une école française, elle dit, papa, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à y voir, je ne comprends rien dans tout ce qu'ils sont en train d'expliquer. Je dis, mais donc on va prendre des répétiteurs qu'on paye pour essayer de lui faire comprendre. Dieu merci, ça commence à évoluer. Elle dit au docteur qu'elle a peur de me décevoir par rapport à son bac. Et que l'année dernière, trop de personnes m'ont insulté sur les réseaux parce qu'elle n'avait pas eu son bac. Donc, ça fait en sorte qu'elle ne dort pas, qu'elle révise jusqu'à 6h du matin. Et qu'elle commençait à se sentir très très mal. Et elle a fait un surdosage des Doliprane. Parce qu'elle prend, elle sent toujours la douleur. Elle est seule, elle prend une deuxième sans la douleur. Mais mal de tête, douleur, insomnie, crise d'angoisse. Et c'est le docteur qui t'appelle, qui te dit ça comme ça. Tu dis, monsieur, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez de mettre un peu la pression sur elle. J'ai dit au docteur que j'ai jamais parlé du bac avec ma fille. Sauf que cette année, il faut qu'elle travaille bien. Donc, je lui ai dit tout à l'heure que je préfère qu'elle arrête. Si le bac doit devenir un moyen de stress pour elle, je préfère qu'elle
elle se soigne, qu'elle stoppe. Et que peut-être l'année prochaine, ou la volonté de Dieu, si le bac est un frein, peut faire les grandes études, elle laisse ça, puis après, si elle veut passer en candidat libre, elle passe en candidat libre, pour ne pas qu'elle ait l'impression que toute sa vie est limitée au bac pour me faire plaisir. Kim est allé au bac, la première année, elle a eu. Cette année, j'ai mon premier fils qui passe aussi le bac. Mais quand un enfant te le dit, c'est qu'elle arrive à se confier à d'autres personnes, mais pas à toi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Et tu te dis vraiment, je préfère avoir mon enfant vivant qu'avoir un enfant peut-être qui échoue et qui se suicide. Et là, je ne crois pas que je vais m'en remettre, ou bien qu'on va me pardonner. Parce que si quelque chose arrive à Métis, moi je suis un homme mort. Parce que les réseaux vont pas me faire cadeau. Ça, ils vont pas me faire cadeau. J'entends déjà des voix qui diront, c'est parce que la fille savait beaucoup de choses que Makosso l'a sacrifié. Donc, je préfère voir mon enfant vivant. Je préfère voir ma fille vivante. Qu'elle s'épanouisse. Et que ensemble on puisse lui donner cette joie. Parce que pendant 2 ans, Métis était comme une morte. Parlait à personne. S'enfermait seul dans sa chambre. N'allait pas au cours. Et l'année dernière, elle a repris goût à la vie. Son échec l'a beaucoup fatiguée parce que quand elle m'a appelé pour me l'annoncer, elle m'a demandé pardon. Je lui ai dit, tu me demandes pardon pourquoi? C'est pour toi. Mais tu as des enfants qui travaillent, qui se disent, peut-être qu'ils ont des rêves, ils ont des projets, mais qui se disent, je vais à l'école parce que je ne veux pas décevoir papa. Moi, je veux que ma fille soit heureuse. C'est tout ce que je veux. Donc, je ne vais pas lui mettre des pressions. Elle a eu le coup de la rentrée en retard. Cette année a été difficile. Je ne veux pas qu'elle s'engage dans quelque chose qui va encore peut-être la traumatiser. Je lui ai dit de considérer que cette année, c'est comme si elle a fait la première. Et l'année prochaine, si elle veut continuer dans les grandes études, elle me dit, mais c'est elle qui doit prendre sa décision. Je ne vais pas prendre des décisions pour elle. Si elle veut rentrer dans la vie active, qu'elle me le dise. C'est vrai que mon souhait, c'est qu'elle continue ses études, parce que c'est un préalable pour moi. Si c'est les études d'actrice ou les études, qu'elle me dise quelque chose, mais je lui laisse le temps de se rétablir, de se reconstituer, de se vider l'esprit, de parler à des personnes, parce que c'est vrai que je suis pasteur, mais nul n'est prophète chez soi. J'aimerais dire merci à tous ceux qui, depuis hier, quand j'ai fait le post sur les réseaux, qui ont prié pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. C'est pas facile d'être papa. C'est pas facile d'être père. Pas facile. J'aimerais demander à Dieu de donner la force à tous les papas du monde qui ne dorment pas parce qu'ils se disent mon enfant doit réussir. Qui ne dorment pas parce qu'ils se disent qu'est-ce que mon enfant va manger demain. Qui ne dorment pas parce qu'ils se disent comment je vais payer l'école de mes enfants. À tous ces pères qui souvent pendant leur fête, qui ne reçoivent pas de cadeaux. J'aimerais leur dire que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire aux enfants de souvent regarder leur papa dans les yeux pour leur dire papa je t'aime. Parce que souvent on en a besoin. C'est pas facile d'être papa. Que Dieu protège tout le monde.